Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension pour que tous sachent quelle est la bonne et agréable volonté pour chacun, afin que chacun vienne moissonner les fruits de ce que la personne fait, qui est la volonté de Dieu. Quand nous faisons la volonté de Dieu, nous moissonnons les fruits de l'obéissance. Mais lorsque nous faisons notre volonté, qui indirectement est la volonté du diable, alors nous moissonnons les fruits de la désobéissance à Dieu. Et là est un grand problème de l'humanité et probablement de beaucoup de personnes qui nous regardent en cet instant. J'aimerais vous dire que ce dimanche, nous aurons le dimanche de la nouvelle rencontre, la fête de la nouvelle rencontre avec Dieu. Pour beaucoup, c'est une nouvelle rencontre. Pour d'autres, nombreux aussi, c'est une rencontre. Donc, ce dimanche, dans toutes les églises universelles, dans le monde entier, nous serons en train de vivre la fête de la nouvelle rencontre avec Dieu. Vous vous rappelez de l'histoire du fils perdu, prodige, dont le Seigneur Jésus parlait, le fils prodigue, mangeait parmi les pourceaux. Il mangeait la nourriture des pourceaux et il est tombé en lui-même. Il est revenu en lui-même, à raisonner et à penser. Combien d'ouvriers de mon Père mangent du bon et du meilleur? Et moi ici, fils de mon Père, je mange la nourriture des pourceaux. Ce n'est pas possible. Non, je reviendrai dans la maison de mon Père et je parlerai à mon Père. Mon Père, j'ai péché contre toi, j'ai failli. Mais avant qu'il ne retrouve son Père, il venait au loin, le Père l'a vu de loin, et même tout sale, de la porcherie, des pourceaux, le Père est venu en courant à sa rencontre. Le Père est venu en courant à sa rencontre et l'a embrassé, enfin, l'a enlacé. C'était une fête de la nouvelle rencontre. Et ce sera ce jour votre nouvelle rencontre avec Dieu, vous qui êtes par terre, prostrés, découragés, sans église, vous qui êtes là, perdus. Alors, mes chers amis, voyez, je voudrais juste que vous pensiez un peu avec moi, que vous raisonniez, oubliez le cœur, utilisez votre raison. Au moins maintenant, s'il vous plaît, je demande au nom du Seigneur Jésus, utilisez votre intellect, votre intelligence, votre raison et laissez le cœur de côté. Le cœur est rancunier, attristé, le cœur est offensé, outragé par ce qui est arrivé dans le passé avec vous. À l'église, vous avez été insulté, vous avez souffert une injustice terrible, mais parce que vous avez prêté l'oreille à la voix de votre cœur, vous êtes tombé, vous êtes prostré, vous êtes là, éloigné de tout et de tous. Vous dites, je ne vais plus à l'église. Je vais rester à la maison, je vais servir Dieu ici à la maison. Ne faites pas ça, n'y pensez pas. Quand Ève s'est séparée d'Adam, quand elle s'est séparée, ce n'était pas de son union. Ève était seule. Quand Ève est restée seule sans Adam, le diable est venu attaquer et elle est tombée. Et après,
il a emmené aussi Adam à tomber. Donc, n'oubliez pas cela. Voyez ce qui se passe probablement avec beaucoup de personnes qui me regardent en cet instant. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Voyez. Parfois, vous êtes cette personne qui est arrivée à l'église malade, infirme, totalement détruite. Et vous avez reçu la bénédiction, vous avez été guéri, délivré, vous avez été pardonné. Vous vous rappelez de la femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère? Vous vous rappelez d'elle? Le Seigneur Jésus, après l'avoir pardonné, le Seigneur Jésus lui a dit, ils ont demandé que faire? Les religieux voulaient la lapider et le Seigneur Jésus a dit, oh, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et alors, chacun des accusateurs qui étaient dans la communauté religieuse, chacun est parti peu à peu et il n'est resté que le Seigneur Jésus et cette femme. Et alors, le Seigneur Jésus l'a regardé et lui a demandé, où sont ceux qui t'accusent? Ils sont partis. Le Seigneur Jésus lui a dit, je ne te condamne pas non plus. S'ils ne t'ont pas condamné, je ne te condamne pas non plus. Et le Seigneur Jésus aurait pu la condamner car il n'avait pas de péché. Je ne te condamne pas non plus. C'est-à-dire le Seigneur, le Dieu, le Fils de l'homme, le Dieu vivant, qui aurait pu appliquer la loi inflexible de la lapider, a dit, je ne te condamne pas non plus. Et elle est partie. Mais le Seigneur Jésus n'a pas seulement dit, je ne te condamne pas non plus. Il a dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Voyez que le Seigneur Jésus a attiré l'attention de cette femme pour qu'elle ne pêche plus. Et une fois qu'elle ne pêcherait plus, ce pardon était valide. Elle était pardonnée, elle était pure. Elle pouvait marcher de la tête haute, même en ayant été une adultère. Voyez, mes amis, quand vous êtes arrivés à l'église, vous avez aussi été pardonnés. Le Seigneur Jésus a pardonné votre adultère, votre vol, mensonge, vos drogues, votre vie déréglée, la vie de péché. Il a lavé. Mais quand vous êtes sortis, vous avez recommencé à pécher. Et là, il est évident qu'est arrivé ce qui est arrivé. Vous êtes restés abattus, vous êtes restés sans église, vous êtes partis, enfin. Dites la vérité. Le Seigneur Jésus a fait la même chose en relation à l'homme qui était paralysé depuis 38 ans. Cela faisait 38 ans qu'il était paralysé. Le Seigneur Jésus l'a vu, là, à la piscine de Bethesda, et le Seigneur Jésus l'a guéri. Le Seigneur Jésus a dit à cet homme, veux-tu être guéri? Seigneur, il n'y a personne qui m'amène à l'eau quand l'eau est agitée. C'était la tradition à cette époque. Le Seigneur Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche, et il l'a guéri. Plus tard, le Seigneur Jésus l'a rencontré, l'a trouvé au temple. Et le Seigneur Jésus lui a dit, voici, tu as été guéri,
ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est-à-dire, il a été guéri. Il a été guéri. Tout comme la femme adultère a été pardonnée. Mais ce que le Seigneur Jésus a dit à l'ex-adultère, il a dit à l'ex-paralytique guéri d'une paralysie depuis 38 ans. Va et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et c'est ce qui arrive avec les guéris, les délivrés, ceux qui ont eu leur famille reconstruite, leur foyer reconstruit, ceux qui ont tout perdu et qui ont refait leur vie, leurs affaires, ont conquis des bénédictions. Ont conquis des bénédictions à travers la foi qui est prêchée, la prière, l'orientation qui est donnée les lundis dans toutes les églises, la chaîne des chefs d'entreprise, il pardonne, guérit, il fait tout. Mais si la personne se laisse dominer par les conquêtes des bénédictions matérielles et s'enveloppe de nouveau avec ce monde païen, elle recommence à pécher, elle recommence à être sale, malade. C'est comme dit le dicton, elle retourne dans la boue. C'est ce qui arrive, c'est ce qui est arrivé. Bien sûr que personne n'admettra cela. Les personnes ne veulent pas admettre leurs erreurs. Donc, elles veulent prendre leurs erreurs et pointer vers les autres. Elles veulent pointer le doigt vers ceux qui lui ont fait du mal. Ah, mais à l'église, l'ouvrier a fait ça, le pasteur a dit quelque chose que je n'ai pas aimé. Donc, elles culpabilisent les autres quand elles-mêmes ont failli à partir de l'instant où elles ont cessé d'écouter et d'obéir à la parole de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, si j'expulse les démons par le doigt de Dieu, cela signifie que le royaume de Dieu est venu à vous. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous, c'est-à-dire le royaume de Dieu est arrivé, est venu à la femme adultère qui a été pardonnée. Le royaume de Dieu est venu au paralytique de 38 ans qui souffrait de paralysie. Le royaume de Dieu arrive, vient à tous ceux qui reçoivent des miracles, à tous ceux qui ont eu des signes du royaume de Dieu. Par exemple, j'avais la dépression, je n'en ai plus. Je vivais dans une chambre obscure, plus maintenant, je suis libre maintenant. Mais comment est-ce que tu vis? Comment êtes-vous en train de vivre votre vie? Vous êtes revenu au péché. Donc, par conséquent, vous allez moissonner les fruits de cela, les fruits du péché. Et le royaume de Dieu reste en arrière. Vous n'êtes pas entré dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous, mais vous n'y êtes pas entré. Vous êtes resté dehors. Et vous avez voulu profiter de la vie. C'est le cas, la même chose qui est arrivée aux lépreux. 9 lépreux, 10 lépreux ont été guéris. Mais un seul est revenu pour entrer dans le royaume de Dieu. Les autres 9 sont restés dehors, mais ils ont été guéris. Donc, ce que je veux conclure avec vous, j'aimerais que vous pensiez avec moi, raisonniez. Il ne suffit pas d'être béni, guéri, délivré, avoir votre époux de retour, votre épouse, vos enfants de retour, votre famille reconstruite, vos affaires qui commencent à prospérer. Non, cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant, mes amis. Les miracles matériels, physiques du règne de ce monde que le Seigneur Jésus fait dans le royaume de ce monde ne garantissent pas
l'entrée dans le royaume de Dieu. Car l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est chacun pour soi, c'est avec les propres jambes. Ne pensez pas et ne vous trompez pas avec les miracles merveilleux qui sont arrivés dans votre vie. À l'époque où vous fréquentiez l'Église, et je ne parle pas seulement de l'Église universelle, n'importe quelle Église, vous avez reçu une bénédiction, une grâce, mais cela ne signifie pas que vous êtes entrés dans le royaume de Dieu. Nous ne pouvons considérer que nous sommes entrés dans le royaume de Dieu que lorsque nous recevons le baptême d'eau. Ensuite, le baptême du Saint-Esprit et aussi le baptême de feu. Mais pour cette entrée dans le royaume de Dieu, vous devez être propre, purifié, lavé. Vous devez avoir le pouvoir du Saint-Esprit. Vous devez vous repentir d'abord. Donc d'abord vient la repentance. La personne se repent, elle est baptisée d'eau, elle est ensevelie dans les eaux à travers le baptême, elle est ensevelie dans les eaux, elle enterre librement, elle meurt pour ce monde. Et là, quand elle se relève des eaux du baptême, les cieux s'ouvrent et le Saint-Esprit vient sur elle. C'est ce qui est arrivé au Seigneur Jésus. Sauf que le Seigneur Jésus n'a pas péché. Il s'est baptisé pour accomplir la loi. Mais il n'avait pas de péché. Donc, mes amis, les miracles, en résumant, les miracles ne signifient pas que Dieu est avec vous. Il a fait une faveur à vous, à moi. Mais l'entrée dans le royaume de Dieu dépend du baptême du Saint-Esprit. Bien sûr que la personne est sur un lit de mort. Un lit de mort, elle reçoit, elle accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Elle n'a même pas besoin du baptême d'eau. En cet instant, elle n'a pas le temps d'être baptisée d'eau, ni recevoir le Saint-Esprit. Mais elle croit dans le Seigneur Jésus, elle croit vraiment, elle accepte, elle est sauvée. Mais ce n'est pas la même chose qui nous arrive avec nous qui recevons les bénédictions physiques. On conquiert ceci, cela. Cela ne veut pas dire que nous sommes heureux, que nous sommes dans le royaume de Dieu. Non, nous avons reçu les bénédictions. Dieu nous a donné des signes. Dieu nous donne des signes que le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous. Mais nous devons y entrer. Et pour y entrer, il n'y a pas de difficulté. Vous devez livrer votre vie. Vous devez sacrifier votre jeu, vos volontés. Donc ne culpabilisez pas le pasteur, l'Église, votre dénomination, les frères. Ne pointez pas le doigt vers les autres personnes, lesquelles vous croyez être la cause de votre destruction. Non, c'est vous la cause. Vous avez tourné le dos à l'autel. Vous êtes passé par l'autel, vous avez reçu la bénédiction, mais vous avez continué dans le péché. C'est fini, mes amis. C'est fini. Mais Dieu vous donne une chance. Il y a toujours le jour du Fils prodige, le retour de ceux qui se sont perdus. Il existe toujours la chance. Et ce dimanche, nous allons traiter de cela. Vous qui êtes sans église, abattus, tristes, attristés avec le pasteur, le frère, délivrez-vous de cela. Pardonnez. Pardonnez à évêque. C'est facile de parler de pardon. Ce qui est difficile, c'est de le faire. Vous n'avez pas à sentir l'envie de pardonner. Vous devez obéir à la parole de Dieu.
Le Seigneur Jésus a dit, si vous pardonnez ceux qui vous ont offensés, votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Lisez la prière que le Seigneur Jésus enseigne, la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si nous ne pardonnons pas, la prière ne vaut rien. La prière n'a aucun sens, aucune signification. Vous devez obéir. Parfois, la personne est bénie par une prière du pasteur ou d'un ouvrier et d'une ouvrière. Mais elle continue dans le péché, elle continue avec un cœur blessé avec une autre personne. Elle revient, elle retourne à souffrir et après elle veut culpabiliser les autres. Ah, l'ouvrier a été impoli, ah, tel m'a trahi, ah, je ne sais pas quoi. Ne mettez la culpabilité sur personne, assumez votre responsabilité, ou plutôt, assumez que c'était votre erreur, car vous avez failli, vous avez reçu la bénédiction, mais vous avez voulu prendre soin de votre vie, et ce problème est arrivé entre vous, le pasteur, l'ex-pasteur, ou l'ouvrière, l'ouvrier, qui que ce soit. Avez-vous compris? Avez-vous compris que le Saint-Esprit vienne illuminer votre pensée? Le Seigneur Jésus a dit, le royaume de Dieu est venu vers vous. Si j'expulse des démons par le doigt de Dieu, en d'autres mots, si je fais des miracles dans votre vie, si je donne des signes que je suis avec vous et que vous entrez dans le royaume de Dieu, car quand je donne des signes, c'est parce que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Mais vous devez y entrer. Que dois-je faire pour entrer dans le royaume de Dieu? D'abord la repentance. La repentance de tous vos péchés, tout votre passé. C'est-à-dire vous, ce n'est pas culpabiliser les autres, non, c'est vous repentir. Vous devez vous repentir. Ceux qui vous ont fait du mal, c'est leur problème avec Dieu. Vous devez prendre soin de vous. Utilisez votre tête, votre intelligence. Alors d'abord, vous devez vous repentir. Ensuite, vous devez être baptisé, c'est-à-dire être enterré, ensevelir la vieille nature. Vous devez être enseveli à travers le baptême d'eau. Là, réellement, vous repentez. Vous vous repentez. Vous confessez à Dieu vos péchés. Vous vous repentez. Mon Dieu, je ne vais plus faire cela. Je pardonne la personne qui m'a fait du mal, etc. Vous vous repentez. Là, oui, vous êtes baptisé dans les eaux. Quand vous vous relevez des eaux, les cieux s'ouvrent et le Saint-Esprit vient sur vous. Là, oui, vous êtes scellés, choisis, vous êtes séparés par Dieu pour vaincre non seulement le monde et le diable, mais par-dessus tout, votre propre chair, votre propre volonté. D'accord? Avez-vous compris? Dimanche, nous aurons cette fête de la nouvelle rencontre, votre nouvelle rencontre avec Dieu. Vous êtes notre invité. Vous avez le privilège, ce dimanche, de revenir au premier amour. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.